Dans le cadre de ses missions et de ses prérogatives, le DRASM se projette pour remplir un certain nombre d'expertises dans le cadre de l'archéologie, qu'elle soit programmée ou préventive. Et outre-mer, il s'agit aussi d'aller expertiser des sites, rencontrer des partenaires pour pouvoir prendre la mesure à la fois des thématiques de recherche, mais aussi d'affiner la gestion du patrimoine maritime, des biens culturels maritimes. La Martinique est particulièrement touchée par l'érosion, par la dégradation des plages et nous, en tant qu'archéologues, on essaye de prioriser et de documenter les sites qui se trouvent en bordure de littoral avant leur disparition. Dans les années 90, de la céramique, des fragments de bois, des fragments de lambis caractérisaient la présence assez forte d'une occupation amérindienne dans le sud de la Martinique. Notre objectif, c'est de localiser le site amérindien dans l'Anse Corps de Garde et pour ça, on va faire des prospections, on va collecter de la donnée à la fois à terre et en mer. Nous, notre idée en tant que sédimentologue, c'est d'essayer de comprendre comment les relations entre l'évolution de l'île et l'évolution au niveau marin ont pu s'inscrire dans une logique temporelle. On a tout d'abord commencé par une série de carottages qui ont permis d'identifier la couche d'occupation archéologique de ce site de Fond-Banane. Après quoi, un sondage d'1 quart de mètre carré a été ouvert. Le sondage archéologique sous-marin se présente souvent sous la forme d'un carré qui va en fait nous ouvrir une fenêtre dans le sol, qui va nous permettre de descendre progressivement dans la stratigraphie et de pouvoir documenter au fur et à mesure les vestiges qui s'y trouvent. On va avoir des conditions de conservation qu'on ne trouve pas à terre et qui nous laissent espérer de pouvoir découvrir des vestiges, entre autres en matière organique, des éléments en bois, en fibres végétales, qui sont toujours détruits quand on fouille des sites terrestres et là qui pourraient être conservés. Les sondages sont venus comme une clé de voûte apporter la réponse au fait que oui, il y a de la matière organique dans laquelle sont fichés des témoignages anthropiques calés parfaitement. On va pouvoir dater ces niveaux très précisément. On va pouvoir contribuer au calage de la typochronologie, c'est-à-dire la forme des récipients céramiques, et on va arriver à préciser un petit peu encore les faciès qui sont présents sur le site de Sainte-Luce. Tout l'intérêt de l'étude géoarchéologique de ces sites, c'est la possibilité par l'étude sédimentaire de caractériser la remontée du niveau marin à l'échelle locale de la Martinique. Et une fois qu'on aura défini une courbe de la remontée du niveau marin, on aura la possibilité d'identifier de nouveaux sites archéologiques submergés, potentiellement jamais localisés par les archéologues.